salue à tous les internautes et je salue spécialement tous les abonnés de la Modestie TV. Vous avez avec vous votre serviteur, le frère Wilner Junior Fleurmont. Bien sûr, nous sommes là pour vous présenter le 4e épisode de cette rubrique intitulée Êtes-vous sûr? Dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'Étienne et j'ai parlé du fait que ce n'est pas pendant qu'on lapidait Étienne qu'Étienne a eu la vision où il a vu le Seigneur Jésus debout à la droite du Père. Mais c'est après qu'il ait eu cette vision qu'on l'a lapidé. Contrairement à ce que plusieurs prédicateurs ont tendance à dire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de David. Je sais que beaucoup de gens connaissent David. J'entends souvent dire que David a reçu le témoignage qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, et ceci après qu'il se fût repenti, après qu'il se soit repenti de son adultère avec Bathsheba. Tout le monde connaît l'histoire, quand Nathan est allé voir David, et ensuite quand David a reconnu qu'il était coupable, et tout le monde sait qu'il a écrit le psaume 51 comme un psaume de repentance. Mais plusieurs personnes ont tendance à dire que c'est après cet épisode de la vie de David que Dieu a déclaré que David est un homme selon son cœur. En êtes-vous sûr? Quand je lis la Bible, le premier texte qui fait référence à David comme un homme selon le cœur de Dieu n'est autre que 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Si vous lisez, alors je vais faire un peu de contexte. Le contexte, c'est que Saül vient d'offrir un sacrifice à l'Éternel alors qu'il n'est pas un sacrificateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la race d'Aaron, il n'est pas de la tribu de Lévi, il n'avait pas le droit d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Samuel vient lui reprocher d'avoir fait cela, et Samuel lui dit, au verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton trône sur Israël. Et au verset 14, Samuel continue, inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit, et maintenant, ton règne ne durera point, l'Éternel t'a choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, je crois que tout le monde peut comprendre qu'il s'agit de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Donc, là, ce n'était pas encore pendant qu'il était roi, c'était même avant qu'il ait reçu l'huile d'onction. C'était bien avant que Dieu a témoigné qu'il était un homme selon son cœur. Bien sûr, je sais que plusieurs peuvent demander pourquoi Dieu a-t-il dit que David est un homme selon son cœur. Bien sûr, le but de la vidéo, ce n'est pas de dire pourquoi, mais c'est de dire quand. Mais toutefois, j'ai l'impression que souvent les gens prennent seulement les mauvaises expériences de David. Mais on oublie souvent que quand Goliath lançait un défi à Israël, toute l'armée d'Israël tremblait, même Saül le roi tremblait. Il n'y avait que David, un jeune homme, qui releva ce défi parce qu'il était animé d'un zèle pour Dieu. Et on oublie souvent que 2 fois, David a eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne s'est pas affranchi de son ennemi. Premièrement, parce qu'il respectait loin de l'Éternel et l'apostrophe orienté, il respectait celui que Dieu avait choisi avant lui. Donc, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que même quand quelqu'un ne respecte pas Dieu, même quand quelqu'un n'est pas quelqu'un d'honnête, mais s'il est placé en autorité, tu dois le respecter. David comprenait ceci. David savait que même quand Saül était un homme méchant, un homme pervers, il devait à Saül le respect. Et il n'était pas si ambitieux comme quoi David aurait dit, je sais que Dieu m'a choisi pour être le roi à la place de Saül. Je vais tuer Saül et je serai le roi. Non, David sait aussi qu'il faut attendre son temps. Quand il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. David sait attendre son temps, son moment. David est un homme de patience. Vous voyez que David est un homme qui a de la valeur. Et
Non seulement ça, Jésus-Christ n'a pas honte d'être appelé fils de David. Parce que même en Apocalypse, Jésus-Christ se fait appeler le rejeton et la postérité de David. Tout comme Jésus-Christ n'a pas non plus honte d'être fils de Rahab, la prostituée, et fils aussi de Ruth, la Moabite, qui appartient à une race dont l'Éternel avait dit que cette race ne devrait jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la grâce. Parce qu'il est écrit aussi que de la poussière, Dieu retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Car Dieu a aussi choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que toute langue soit fermée devant Dieu. Oui. Bref, je veux dire tout simplement, David n'a pas reçu le témoignage d'un homme selon le cœur de Dieu après qu'il soit repenti, mais depuis, avant, il avait déjà reçu ce témoignage. Car Dieu n'a pas besoin d'attendre que vous fassiez quelque chose pour parler de vous. Parce que Dieu connaît déjà vos cœurs et Dieu sait déjà, connaît déjà les dispositions de votre cœur et il connaît le présent, le passé et le futur. Donc il peut parler de vous même avant que vous fassiez du bien ou du mal. En bref, nous avons démontré que ce n'était pas après que David se soit repenti que Dieu a témoigné qu'il est un homme selon son cœur. Mais Dieu avait dit cela longtemps d'avance, car Dieu lui connaît les cœurs et il connaît le présent, le passé et le futur. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode numéro 5 de Être sûr. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.